Bon, au bout de la 5e fois, ça me gave. Alors, j'ai essayé de faire un réglage, mais j'y arrive pas. Ça dit que je suis en surcharge, mais j'arrive pas à le désurcharger. Donc, pour le moment, ça restera comme ça. Si quelqu'un a un conseil, merci de me le dire, ça serait sympa. Alors, tant de corps gelés, un hiver sans fin, est-ce que c'est? Pardonne-moi, Brie. Je suis encore chamboulée par un rêve que j'ai fait cette nuit. Je voyais de sombres nuages orageux qui tonnaient depuis le nord. Valudal était recouverte de neige. Des amis et des proches étaient pris au piège par des blocs de glace. Et un cri empli de douleur résonnait à l'extérieur de la protection des druides, au-delà du portail de glace. Je suis sûre que ce n'était rien de plus qu'un cauchemar. Et pourtant, il serait fréquent que ceux qui, comme moi, sont habités par le pouvoir du cercle de la lune et des rêves, des visions qui finissent par se réaliser. Tous les rêves ne sont pas prophétiques, et toutes les prophéties ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Ce qui fait de ce don une malédiction que les druides gèrent avec précaution. N'oublions pas ce qui est advenu à cette pauvre Cassandre de Troie. Étant donné la gravité de cette vision, il serait peut-être avisé d'enquêter sur le sujet. Britney, tu as entendu parler des capteurs d'Inhumation. C'est un peuple amical, quoique un peu reclus, qui vit au-delà du portail de glace. Il paraît qu'ils ont des émissaires postés après le portail. Peut-être que tu pourrais leur rendre visite et t'assurer que tout va bien par chez eux. Je saurais ainsi si ce rêve n'était rien d'autre qu'un cauchemar et je pourrais à nouveau dormir sur mes deux oreilles. Alors autant vous le dire, vu que je l'ai fait en vidéo, je crois, ce n'est pas un rêve, c'est bien une prophétie, on va flipper notre race. Ceux qui n'ont pas fait la mission, qui sont des âmes sensibles, ceux qui risquent de sursauter, qui font autre chose qui se concentrent sur le jeu pour pas sursauter, ou alors qui coupent le son, ou passent le passage de ce moment où je serai au portail de glace, parce que vous allez avoir peur, ça je peux vous le dire. Je mange en même temps parce qu'il est un peu midi et demi. J'ai pas mangé ce matin. Donc, autant vous dire que si je mange pas à la maison, je risque d'avoir des problèmes. Donc, je passe pas pour l'instant. Et je pense que bientôt je m'aurai marre. Ouais, je voulais pas. Oh! Bon, alors, on va au passage parler avec Nixtownground. Excusez-moi pour l'accent. En fait, ça veut dire pierre du sol, en fait. Stone, c'est la pierre. Ground, c'est le sol. Donc, ouais. Pierre de sol. Ou sol de pierre, je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est ça, sol de pierre. Ça veut dire. Parce qu'en anglais, en fait, ils inversent les deux mots. Quand ils disent sol de pierre, ils disent pierre de sol. Enfin, bref. Nous devrions avoir reçu du courrier. Pourrais-tu aller vérifier la boîte aux lettres? Je regrette presque d'avoir fait installer ces boîtes aux lettres aussi loin. Alors, je peux faire tout par littéralement. Une réponse de la A. Tu vois? Génial. Une lettre de la A à nous. En plus, ils disent que je me suis planté complètement dans mon exploration de la vallée du et que je devrais recevoir bientôt une nouvelle arrivage de ressources. Quelle excellente nouvelle! Ils disent aussi être heureux de savoir que je suis toujours en vie car ils pensaient que j'avais disparu. Et je te dois une chère chandelle prêtée. Alors, nous voilà. Le camp semble être en ordre, même s'il serait tout de même possible de le rendre plus confortable et accueillant. Mais nous avons fait nos débuts et nous avons le soutien de la AE. Nous pouvons maintenant débuter notre exploration. Veux-tu m'aider à explorer la vallée du dinosaure oublié? Ai-je le choix? Malheureusement, vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez évoluer dans la mission principale, il vous faut évoluer avec ce personnage. Et cette zone de grotte, en fait, on va dire.
fantastique, c'est vraiment fantastique. Nous sommes maintenant officiellement une équipe. En guise de remerciement, je viens de partager tout mon savoir sur la vallée. Et ce, chaque jour de la semaine. Maintenant, vraiment tout ce que je sais. Il y a plusieurs façons d'explorer et de faire des découvertes. Certaines sont meilleures que d'autres et certaines sont définitivement pires. Et il faut connaître les différentes approches qui sont nécessaires pour atteindre différents buts. Il faut se poser la question, quel est le but de mon expédition? La réponse à cette question t'aidera à déterminer quelle sera la meilleure approche et ensuite tu sauras quel équipement utiliser. Je veux que tu termines la carte que j'ai faite de cette région. Tu auras tout d'abord besoin de ma carte, un crayon et des jumelles pour déterminer les angles et les calculer les positions, ainsi de suite. Je veux aussi que tu photographies ces endroits. Il te faudra évidemment une caméra. Avec une carte à moitié terminée, un crayon, des jumelles sur ton trépied et une caméra, tu devrais être parfaitement équipé pour cette tâche. Je vais t'envoyer explorer des endroits que je veux que tu documentes et que tu ajoutes à notre carte. N'oublie pas de ramener avec toi l'équipement que tu pourras utiliser pour documenter ces endroits. Un explorateur ne doit pas perdre de vue son équipement, sinon toute l'expédition sera en péril. Tu as compris? Pour résumer, tu dois calculer la distance par triangulation entre les différentes destinations pour compléter de main ferme ton travail de cartographie et prendre des photos avec l'appareil photographique que je te donne. Alors, tout est clair? Quand t'es enrhumé et que t'as faim en plus, parce que l'odeur est juste en dessous de moi, c'est très compliqué. Oh, tu veux tester d'abord? Tu veux d'abord tester l'équipement? Pardon. C'est pas ma faute, ils ont écrit 2 fois le mot. Soit tu dis, oh, tu veux tester d'abord l'équipement? Alors, tu veux tester d'abord l'équipement? Ou tu veux d'abord tester l'équipement? Tu dis pas, tu veux d'abord tester l'équipement. Ça veut rien dire. C'est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux. Smart, une véritable exploratrice, teste évidemment son équipement avant de partir en expédition. Fais comme ceci. Prends l'équipement et utilise-le pour documenter l'endroit là-bas aux côtés du camp. À côté du camp, on dit, et non aux côtés du camp. Ok, alors lance-toi et reviens me voir pour que nous puissions réviser la procédure à suivre et peaufiner les derniers petits détails avant que tu partes à l'aventure. Alors cette mission, ces missions-là, elles avaient déjà été refaites, donc la mise à jour de la mercredi n'impacte pas cette quête parce qu'elle a déjà été refaite. Cliquer déjà dessus, ça ne faisait absolument aucun changement. Bon, j'appuie sur excusez-moi, parce que j'ai la flemme et je mange en même temps. 2 secondes. Je vais m'ébouillanter, ça va être drôle. À cette distance, je dessine, hein. C'est incroyable. Tout ça me semble très prometteur. Je crois que tu aurais tout de même pu tenir la caméra un peu plus haut et changer la vitesse d'obturation pour obtenir une exposition différente pour compenser la réflexion de la neige. Mais sinon, ça a bien fonctionné. Prête pour une mission plus exigeante? Explore le lac Jumet. Voilà, prends cet équipement et quitte pour ta première véritable expédition. Moi j'aurais dit va pour ta première véritable expédition, mais bon, oui aussi. Je crois que tu devrais d'abord commencer par documenter le lac gelé qui se trouve là-bas. Ce lac constitue la partie centrale de ce cratère. Le niveau de l'eau est beaucoup plus bas que jadis, car autrefois tout le cratère était complètement rempli.
Comme toujours, lorsqu'on parle de glace, sois prudente. Elle peut se briser. Il y a déjà des crevasses. Tu dois être très prudente, car je ne veux pas que tu tombes dans le château glacé. Reviens me voir pour me donner un rapport lorsque tu auras documenté les 4 endroits sur le lac glacé. Ouais, bah, je vais mettre en pause et vous reverrez quand j'aurai fini de documenter le lac. Parce que je suis... Donc, on va aller chez les Calters. Regardez, ça c'est le portail de glace qui agit comme un phare. Ça va être drôle. Ok. Ça y est, vous êtes prêts? Préparez-vous au cri des enfers qui va sortir de... C'est les anciens fjords. Ça, je l'avais pas connu. On n'a toujours pas la suite de cette quête, hein. Elle est sortie un peu comme ça, mais on n'a jamais vu la suite. Donc j'aimerais bien avoir la suite, moi. Alors, bref. Ah bah non, j'ai pas validé la quête, zut. On n'a rien vu, vous n'avez rien vu, pas de commentaires sur mon idiotie. Il faut que je valide la quête. Donc, avant de retourner voir Avalon, vous validez une quête, pour redémarrer une quête, pour retourner voir Avalon. Ah, bah oui, bah, de là où j'étais, je pouvais pas. Où les Calters sont-ils partis si précipitamment? Est-ce que cela signifie que le rêve d'Avalon est prophétique? Je devrais retourner voir Avalon et lui parler de ce que j'ai vu. Et entendu aussi. Voilà, donc il y a pressage glaciaire. Présage glaciaire, pas pressage. On va pas presser des citrouilles. Ni de la glace. Ah, tu vas à droite. Il y a certains qui disent qu'on va avoir un cheval qui va pouvoir aller jusqu'au niveau 20. J'espère pas. Enfin, si, ça me dérangerait pas, mais ça voudrait dire que tous les chevaux qu'on a niveau 15, il faudra les reprendre pour les réentraîner. Ça les dépoussiérera au moins. Ouais, ça va être marrant. Il y en a qui font des collections notamment, bah ceux qui jouent à ce Star Stable font des collections de chevaux. Voilà. Alors. Waouh, tu as trouvé le dinosaure oublié, j'en ai entendu parler que dans les vieux récits de voyages d'expéditions précédentes. Et j'ai toujours voulu le voir de mes propres yeux. Je suis exaltée par ta découverte, j'en sens comme une sorte de connectivité au passé, sur laquelle je ne peux pas vraiment mettre le doigt, comme si j'étais frappée par une impression de déjà-vu. Tu as pris tu as pris d'un... Ok, on dit tu as pris d'incroyables photos. Ça, ce qui a écrit, c'est une faute d'orthographe. Vous oubliez le E. D'accord, les enfants? On dit pas tu as prise, on dit tu as pris. Voilà, d'accord? Donc tu as pris d'incroyables photos. Je vais jeter un coup d'œil à toute cette nouvelle information et je chercherai pour de l'information supplémentaire plus tard. J'ai peut-être besoin d'envoyer un rapport à eux à ce sujet. Nous devons en apprendre davantage. Ah! Nous devons en
analyser ce squelette. Prends des échantillons à divers endroits sur le squelette avec ce gadget à test. Le département paléontologique de l'AAE analysera ensuite ces échantillons. Qu'ai-je dit? Polenta? Non, non. Polenta est un produit de maïs. Paléontologie. La paléontologie est l'étude des restes fossiles des êtres vivants du passé et leur évolution au travers des âges. Génial, non? Alors, ça fait de nous des paléontologues. Ici, dans la vallée du dinosaure oublié, nous sommes de véritables scientifiques. Oui, oui, même toi et Météor. Météor, ils sont pas les reins et moi aussi. La glace est très vieille. Pour un scientifique, donc, à nouveau, cela est un témoignage du passé. Un témoignage du passé, ça n'existe pas comme formulation de phrase. Voilà. Si nous étudions les différentes couches de glace, nous aurons une image plus claire de ce à quoi le climat ressemblait auparavant. Cependant, la glace inférieure du lac a été protégée des influences extérieures jusqu'à ce que le grand effondrement en 1912 D'accord. Ouais, d'accord. Jusqu'au grand effondrement de 1912 dans ce cas, parce que si c'est juste pour mettre 3 pointilleux, ça ne marche pas non plus. Apprenez le français avec Spationa et Startable. Je corrige les fautes de français. Alors, l'AAE a exprimé un grand intérêt pour la glace et ils veulent que nous percions dans le lac pour extraire des carottes de glace pour effectuer une analyse. Je vous laisse 30 secondes pour voir quelle est la faute d'orthographe. Enfin, quelle est la faute tout court. Ça y est, vous avez trouvé? Parce que moi, elle est tellement évidente que ça me pique les yeux. Donc, pour extraire des carottes de glace, pour effectuer une analyse, pour en effectuer une analyse. Voilà. Lorsque tu seras sur la glace, pourrais-tu prendre quelques échantillons de glace? Prends cette perceuse et collecte des extraits de glace que nous pourrons envoyer à la AE. D'accord. Et une dernière. Britney, n'as-tu pas entendu ce bruit? Ça provenait de la boîte aux lettres là-bas. Oui, je te le jure, je l'ai clairement entendu. Pourrais-tu aller voir et m'apporter cette lettre pendant que je cherche mes lunettes? T'as des lunettes? Alors... Je retournerai le... Ouais. Ouais, mais non, parce qu'après, il va me demander d'aller chercher la fille là-bas, le bout du truc. Ouais. C'est bien une lettre, c'est bien ce que je pensais. Voyons voir, je n'ai pas trouvé les lunettes, mais cette lettre est écrite proprement, alors je devrais réussir à tout lire. Je ne sais pas si ceci sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Britney. Professeur Einstein de l'université de York City arrivera ici bientôt. La connais-tu? Non, 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 pas ce professeur Einstein-là. Je parle de la professeure Elsa Einstein, la scientifique la plus renommée dans le domaine de la physique quantique dynamique. Tu n'as jamais entendu parler d'elle? Crois-moi, tu as de la chance. Je n'ai pas dit cela. Tu vois, Elsa Einstein est connue pour ses méthodes précises et son planning exact dans tout ce qu'elle entreprend. Ce qui va à l'encontre de mes méthodes, si on peut dire. Que vient-elle faire ici? Il n'y a rien ici qui touche ces sujets d'études de prédilection, non? Tout ce que je sais est que si nous devons travailler ensemble, la guerre va éclater. Elle devrait arriver ici par hélicoptère. Voyager par hélicoptère est-elle suicidaire? Pas même ma montgolfière n'a survécu au vent de la vallée. Voyons voir, elle devrait déjà être arrivée. La poste n'est pas ce que je qualifierais de rapide, Britney. Attends un peu, penses-tu la même chose que moi, Britney? Exactement, le bruit que nous avons entendu auparavant, l'hélicoptère de la professeure a dû se cracher. Nous devons la sauver, Britney. Le bruit semblait provenir de l'autre côté du lac, j'en suis presque certain. Rends-toi là-bas pour débuter les recherches. Pendant ce temps, je chercherai ma trousse de premiers soins ou quoi que ce soit d'autre utile dans le frigo. Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo mise à jour que j'ai fait, et même pour ceux de la vraie vie, un frigo, normalement, ça flotte pas, hein, on est d'accord. Bon. Allons crapahuter sur le lac. Bon, on se retrouve quand j'ai fini
tout ça et qu'on est avec la Elsa Einstein. Je vérifie que ça tourne bien parce que des fois la touche pour relancer le live il marche pas. Donc je vérifie Ah, qui es-tu? Bonjour Britney, je suis la professeure Elsa Einstein. Serais-tu par chance une réparatrice professionnelle d'hélicoptères? Non? Sais-tu lire le chinois simplifié? Non? Soupir. Ma connaissance des hélicoptères est plutôt rudimentaire et le manuel que j'ai trouvé est écrit en chinois. Malheureusement, une des quelques langues que je ne peux lire. Oui, tu comprends que je ne peux me permettre de... que je ne peux me... Il faut rajouter me permettre de consacrer 3,7 jours à utiliser mon raisonnement logique pour apprendre à comment les hélicoptères fonctionnent ou la langue chinoise à partir de ce manuel. Je vais mourir gelé dans cet endroit de misère bien avant. Une solution à mon problème m'est apparue avec ton arrivée. Deux personnes devraient pouvoir monter sur le dos de ton cheval sans en aggraver sa santé et chevaucher ensemble avec la même efficacité jusqu'à l'endroit aux températures plus clémentes. Le plus près. Britney, comment s'assied-on sur la selle? En théorie, ce devrait être très simple, mais je constate que ce mouvement est difficile à effectuer lorsqu'il est temps de mettre tout ce savoir lorsqu'il est... Ok, alors, temps, comme ça veut dire il y a tant de pommes. Un nombre de pommes. Là, ce qu'elle veut dire, il est temps, comme le temps, la météo, donc T-E-M-P-S. Voilà, donc il est temps de mettre tout ce savoir en pratique. Peux-tu m'aider? Merci, c'est très gentil de ta part. C'est maintenant à toi de diriger cet équipage vers la civilisation avant que nos corps tombent en hypothermie. Elle a pas tort, je suis un peu en mini-jupe, en t-shirt. Voilà. Non, parlons pas. Allez, poney. On retourne à la civilisation, comme l'a dit la vieille. J'espère qu'elle sera refaite parce qu'on dirait une sorcière comme ça. Après, ça représente bien Einstein, les cheveux en porc-épic. D'accord, j'arrête mes conneries. Je sais plus s'ils ont refait Elisabeth. Faut que je vérifie. Alors, on va commencer par la vieille. Alors. Ah, mais où sommes-nous? Ah, mais qui vois-je? Nixtanground. Nixtanground, je vois que tu as une fois de plus utilisé ton énorme talent d'incompétence pour construire ce camp. Comment pourra-t-on mener des recherches? Comment pourrait-on, on dit, mener des recherches scientifiques sérieuses dans un tel environnement? Nous retournerons sur cette question plus tard. Je vois que tu as un feu là-bas et ce n'est qu'une question de minutes avant que mon corps atteigne la température idéale pour briser mes membres comme des branches. Nick, avant que je me réchauffe près du feu, je voudrais te faire part des salutations de l'université. Ils veulent te féliciter pour avoir trouvé cette vallée et attendent avec impatience les résultats de ton exposition. Ils tenaient aussi à dire que malheureusement ils ne pourront pas continuer à financer tes recherches tant qu'ils ne verront pas de réels résultats. Alors voilà, c'est fait, Britney, je n'ai jamais été aussi heureuse de me trouver près d'un feu aussi rudimentaire. Ah, quelle chaleur! Alors, merci, les paléontologues de la AE ont vraiment hâte de voir ces échantillons. Jolies carottes de glace, il ne reste plus qu'à les envoyer par courrier rapide afin qu'elles ne fondent pas en chemin. Je vais les envelopper dans du tissu mousse de polystyrène et de papier et elles devraient tenir le coup. Oula, plus de financement, quel revers de ces situations si on peut dire. Voilà, ces échantillons sont emballés et prêts à être envoyés. Pourrais-tu les prendre et essayer de les glisser dans la boîte aux lettres pour le courrier externe? Il est très important que la AE les reçoive afin qu'ils voient que mon expérience est en plein essor. Si je veux réaliser de véritables découvertes, la professeure Einstein ne peut pas être dans mes jambes. Alors, l'expression c'est être dans mes pieds. Voilà, mais bon. Que fait-elle ici? De toute façon, elle ne t'aurait pas dit quelque chose à ce sujet. Si elle est de la même famille qu'Albert? Oui, c'est en effet le cas. Mais elle vient du côté intelligent de la famille. Si elle trouve que ce camp est si nul, qu'elle essaie de faire mieux si ça lui chante. Tant qu'elle ne me dérange pas dans mes plans épiques. Va lui dire ça, Britney. Mais elle est à 2 mètres. Tu peux pas lui dire?
Bonjour à nouveau Britney, tu te demandes ce que je fais ici? Oui, bon, tu vois. Alors voilà, mes dernières expérimentations avec une utilisation pratique de la physique quantique dynamique n'a pas été très populaire auprès de l'administration de l'université. Ils ont vraiment été fous, étaient furieux tout simplement parce que j'ai construit un tout petit réacteur nucléaire pour pouvoir alimenter tous mes appareils. Je leur ai expliqué maintes fois qu'il était pratiquement inoffensif, mais ça n'a rien changé. Ils ont continué à réagir de façon irrationnelle et n'ont pas écouté une seule de mes explications irrévocablement logiques. Donc en version abrégée, nous avons conclu que je devrais poursuivre mes recherches ailleurs jusqu'à ce que toute cette histoire se soit calmée. Car apparemment, les autorités étaient aussi concernées par le fait que quelqu'un ait construit une bombe à hydrogène. Pourquoi ai-je construit une bombe à hydrogène? Ce n'était qu'une expérience des plus banales. Je n'aurais jamais osé la faire détonner pour vrai. Pour de vrai, on dit, hein? Pas à ce moment-là en tout cas. Mais bon, tous les gens ne sont pas rationnels, alors voilà, la direction de l'université trouvait que cet endroit serait parfait pour que je puisse continuer mes recherches. Alors me voilà, malheureusement tout mon équipement s'est détruit dans le crash d'hélicoptère. Alors je ne vois vraiment pas ce que je vais faire maintenant. Britney, pourrais-tu répondre à une question? Comment peut-on effectuer des recherches sérieuses ici, dans ce camp? On dirait que j'ai pris un aller simple pour le Moyen-Âge. Pardon? Nick se demande si je ne pourrais pas prendre le camp en main. Ce serait alors la première décision intelligente que cet homme prendrait. Je vais transformer ce camp en ensemble de recherche de première classe des plus hauts standards internationaux. Nous devons nous devons débuter par un plan écrit. Par écrire un plan, pardon. Pardon, laissez-moi Britney, apporte-moi immédiatement du papier et un crayon pour que je puisse débuter à écrire mon plan d'action. Allez hop. Tu peux le faire aussi, t'es pas handicapé non plus. Voilà. Alors, il y a toujours les thèmes qui demandent à ce qu'on le récupère, mais enfin à ce qu'on le place, on fasse le mouvement, mais bon, on va rien dire. Alors, du papier et un crayon. Merci Britney. Planifions maintenant pour que tout soit génial. Et elle a le drame. Mais que se passe-t-il? Il fait si froid que mon cerveau est presque congelé. La température doit avoir atteint 0 Kelvin. Regarde, Britney, le feu s'est éteint. Britney, ne reste pas là à rien faire, va chercher du matériel inflammable approprié pour allumer le feu. Des branches, des bâtons, peu importe. Bon, Britney, tente-toi ma vieille, hein, je suis pas tes ordres. Donc tu as attendu, t'es pas aimable. Merci pour ton aide, Britney. Il sera si intéressant de savoir ce que la AE a à dire sur ces échantillons. Oui, d'accord. Bon. Le mec là, c'est fini. Hein. Bon là je le coupe pas mais franchement ça... Alors, tu as trouvé des branches. Le feu s'est éteint, tellement froid. Place les branches sur le feu. Vite Britney, dépêche-toi. D'accord. Prends ce briquet et allume le feu. D'accord. Alors, je sais pas s'il va falloir descendre. Mais. Et oui, forcément. Satanique. Cheval satanique. Alors. Attends. Et voilà. Ah, mais non. Mais qui est. Ah.
Oh, quel bonheur, quelle chaleur! C'était certainement la situation la plus horrible qui me soit arrivée, Britney. Ce froid mortel qui s'infiltre dans nos os. Comment pouvons-nous attirer les plus grands chercheurs du haut... Comment pouvons-nous attirer les plus grands chercheurs de haut niveau avec ce climat? Silence, chut, laisse-moi penser, Britney. Je sais. Mes pensées logiques et en pleine forme. Ma pensée logique est en pleine forme aujourd'hui, Britney. Alors tais-toi et écoute-moi bien. La première tâche à exécuter est évidemment de marquer le chemin qui mène à notre camp afin que nos candidats potentiels puissent au moins se rendre à notre camp. Puisque la vallée du dinosaure oublié se trouve à un niveau comparable à l'âge de pierre, il semble approprié d'adapter nos méthodes en conséquence. Comprends-tu, Britney? Non. Eh bien, permets-moi alors de te l'expliquer dans des termes que tu comprendras certainement. Prends torche, entre les torches droits, marche vers ascenseur, place torche dans endroit désigné, allume torche avec briquet. Pardonne-moi pour mon ton désagréable, ce froid met ma patience à rude épreuve. Alors je te prie d'aller placer les torches. Calmez la vieille. Je plaisante pas, je vais m'énerver moi. Ah. J'ai juste à... Ah, mais quel bonheur. Avant on avait un temps de chargement et tout ce qu'il y avait avec. On peut même s'arrêter. Et là. Oui, bah oui, mais... Ah non, c'est bon. Ah, j'ai dû manger la barrière. Il y a toujours l'effet de barrière qui pourrait être plus basse en dessous de nous parce que c'est très chiant. Là, allez. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, voilà. J'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. C'est l'effet secondaire d'avoir pris. Bien, une route éclairée était l'étape la plus fondamentale et nécessaire dans notre plan. Permets-moi de t'expliquer notre situation extrêmement précaire. Nous sommes loin des bureaux de la AE et nous ne pouvons pas compter sur l'aide financière pour les semaines à venir. Remplir seulement les formulaires les plus nécessaires nous au moins 3 mois. Le temps que notre application soit prise en compte et que l'argent soit nous envoyé, nous allons devoir attendre minimum 2 ans. Et depuis, nous n'avons pas le temps d'attendre, tu commences à venir. Qu'allons-nous faire? Oui, c'est évident, c'est évidemment. Non, on dit c'est évident, pas c'est évidemment. Donc c'est évident, nous allons... Eureka, j'ai trouvé! La chose la plus logique et rationnelle serait de louer des terrains du camp à des vendeurs de babioles et autres souvenirs pour attirer des touristes qui voudront voir nos découvertes etc. Voilà. Une conclusion simple et évidente ne trouves-tu pas, Britney? Alors, tu as avoir déduit. Alors, tu dois avoir déduit, voilà, ça c'est français. Tu as déduit, mais pas tu as avoir déduit. Maintenant, nos prochaines étapes, on pense au cheminement maintenant. C'est comment se manifeste. D'accord, je vais t'expliquer. Nous allons attendre que la lettre arrive. De quelle lettre tu parles? La lettre de tous les vendeurs intéressés à s'installer ici, bien évidemment. Allez, mets-toi en marche. On va voir si tu croyais t'arriver dans la boîte aux lettres. Et là, c'est une mission de réputation qui ne s'affiche pas, malheureusement. Vu qu'elle s'affiche pas ceux qui font la mission dans ces sites tous les jours, voilà. Aucune lettre dans la boîte aux lettres. Complètement illogique. Selon mes calculs, les probabilités c'est près de 100%. Mais bon, ainsi fonctionne la théorie des probabilités, on ne peut jamais être certain. C'est en fait toute la question. Eh bien, tu as beaucoup de travail à faire par rapport. Il ne me reste plus qu'à continuer à entretenir le camp jusqu'à ce que du courrier accueille. Malheureusement, je n'ai pas le temps de t'aider car je dois réaliser les calculs pour obtenir un estimé plus exact de la date d'arrivée de la poste. Très étrange tout cela. J'ai plus d'air dans les poumons, hein, chouchou.
Alors. Ah, vas-y, va. Bon, c'est toujours la même. C'est les deux quêtes qui étaient à la base principales qui sont devenues secondaires. En gros, placer une torche, on récupère du bois pour rallumer le feu.